à tous, bienvenue dans ce journal des pointes à plus de 40 degrés annoncés localement pour cet après-midi. Des écoles fermées parce qu'il fait trop chaud. Nous sommes dans un épisode de canicule inédit par son ampleur. 84 départements en alerte orange. C'est du jamais vu, la quasi-totalité du pays. Evelyne Delia nous annonce en effet un soleil de plomb, mais avec des orages en montagne. Il y aura peut-être quelques averses en Normandie. Il fera jusqu'à 39 degrés à Nîmes et dans la vallée de la Garonne, 37 à Rennes, Perpignan et dans le centre, 35 à 36 de l'Île-de-France au nord-est, 34 à Lille, même la minimale sera excessive, 29 degrés à Cherbourg. Ces températures à l'ombre, je le précise, sont étouffantes, épuisantes pour tout le monde et surtout pour ceux qui travaillent en extérieur. Tous ne peuvent pas adapter leurs horaires. Des uniformes sont aussi difficiles à supporter. À Châteaudun, en Eure-et-Loir, Emmanuel Binet, Valentin Boulet et Héloïse Grégoire. Vous pensez à bien vous hydrater de ce son-là? Ils sont sur le terrain toute la journée. Et pour cette patrouille de police municipale, le plus dur à supporter, c'est l'uniforme. Pantalon, les chaussures montantes, le gilet pare-balles qui pèse 15 kg, plus l'armement qui pèse plus d'1 kilo. Au total, une vingtaine de kilos, sous 35 degrés annoncés cet après-midi. Ça donne très très chaud. On est obligé limite des fois de se changer 2 fois par jour parce que les vêtements sont trempés de sueur. Une chaleur étouffante dès ce matin dans le centre-ville de Châteaudun. Il faut fuir le soleil à tout prix. Ses habitants trouvent refuge dans ce bus climatisé. C'est assez insupportable, surtout que c'est d'un coup. Donc c'est assez compliqué de gérer avec les maux de tête. La chaleur qui est étouffante, la respiration, la pollution en même temps, donc c'est pas évident. Difficile de tenir sous ces températures aussi pour ces ouvriers. Lève et baisse, Christophe. Allez, lève tout. Alors entre deux ratissages, Valentin a ses astuces pour tenir le choc. Je me mets juste à l'endroit où je suis, un peu décalé vers l'ombre, là, sur le côté. Et j'attends qu'il étale. Après, on peut remplir nos bouteilles d'eau à la mairie ou chez les commerçants s'ils sont d'accord. Donc on trouve des endroits frais et on travaille de 6h jusqu'à 1h30. Et après, stop. Après, c'est fini, trop chaud. 6h jusqu'à 13h, les horaires de ces ouvriers ont été aménagés avec la vigilance orange canicule, tout comme ceux de ces jardiniers. Travailler à la fraîche, oui, pendant, allez, on va dire 2 heures, 3 heures, max. Et travailler l'après-midi, c'est impossible? Non, on peut pas. Franchement, non, c'est pas possible. Ce serait trop compliqué. On tomberait dans les pommes facilement. Dès demain, nouveau décret oblige, les employeurs devront adapter les horaires de leurs salariés, mais aussi leur fournir 3 litres d'eau potable par jour, ainsi que des vêtements respirants. Et face à cette canicule, 200 écoles sont fermées totalement ou partiellement l'après-midi. C'est un constat d'échec. Nos établissements ne sont pas adaptés. À Tours, les parents ont dû récupérer leurs enfants en fin de matinée. Il faisait déjà 31 degrés dans les classes. Élise Regaud et Patrick Delanne. C'est déjà la sortie définitive. En fin de matinée, les près de 60 écoles de la ville ferment leurs portes pour la journée. Prévenus il y a seulement 3 jours, les parents doivent trouver des solutions dans l'urgence. Il veut que je la garde moi-même, mais on doit travailler, c'est ça le souci. C'est pas trop compliqué comme situation ? Pour moi non, mais pour ma fille oui, parce que je suis la mamie. Elle n'avait pas de solution parce qu'elle est en déplacement aujourd'hui à Angers. Des fermetures à cause des températures caniculaires ressenties dans les classes. Vu les structures qui sont un peu vétustes, c'est un peu normal. Comme la plupart des établissements de Tours, cette école primaire est ancienne et a été construite avec des matériaux peu isolants. Alors nous sommes là en ce moment à 32 degrés le matin à 9h15. Si l'établissement scolaire se doit d'assurer un accueil minimum pour les enfants, pour le directeur de cet établissement, fermer l'après-midi est la seule décision possible. C'est une école dite Pailleron, c'est une école qui a plus de 60 ans. Il fait chaud, elle est mal isolée. On dépasse 33, 34, 35 degrés. Surtout avec les enfants qui sont des radiateurs humains, bien sûr. Ici, 7 élèves sur 200 sont venus pour la matinée. La plupart des familles se sont organisées. Mais en cas d'absence de solution, la mairie a laissé ouvert une école rénovée récemment.
On va conserver un établissement pour accueillir les enfants qui n'auront pas pu trouver de solution. Mais vous le voyez ici, c'est 2% des enfants qui sont présentés ce matin. Ça veut dire que les parents ont trouvé des solutions. Et moi, je préfère avoir des remarques des parents en nous disant vous prenez vos décisions trop tard, que d'avoir des parents qui nous disent mais qu'est-ce que vous avez fait? Mon enfant a eu un malaise. Une fermeture qui se reproduira demain dans les mêmes conditions. En Indre-et-Loire, une dizaine de communes a décidé de fermer ses écoles pour ce début de semaine. Avec ces températures, il faut prendre soin des plus fragiles. On a tiré les leçons de la canicule de 2003. Voyez comment les maires, surtout dans les petites communes, se retrouvent en première ligne. Ce sont eux qui vont au chevet de nos aînés pour vérifier qu'ils ne manquent de rien. Kélian Yousfi, Laurence Claude-Pierre et Lucie Young l'ont constaté dans le Bas-Rhin. Madame la maire et son adjointe rendent visite à Christiane, 84 ans, pour s'assurer que tout va bien en période de canicule. Ça va, Christiane? Oui, ça va. Ouais. Ces élus d'un village de 1300 habitants assurent des tournées chez les personnes vulnérables et vérifient que rien ne manque. On essaie de les dissuader de trop sortir. Voilà, c'est aussi ça. Et puis d'être sûr qu'ils boivent bien. Parce qu'effectivement, de leur demander s'ils boivent bien, s'ils ont la clim, s'ils ont une salle pour se réfugier. Je bois beaucoup. J'essaye. Parce que je ne suis pas toujours très disciplinée. Mais... Et puis, le ventilateur, bon, c'est pas une clim. Hein. Avec l'âge, les personnes ressentent moins la soif. Important de voir si les quantités d'eau sont suffisantes. Et quand elles ne peuvent se rendre à domicile, depuis la mairie, les élus enchaînent les coups de fil chez les habitants de plus de 65 ans avec des comorbidités. 50 foyers à appeler au total. Soyez prudente, si jamais vous avez des maux de tête, vous buvez pas assez. On leur demande comment ils vont, voilà, on leur demande si tout va bien, s'ils ont des proches, si on doit leur déposer quelque chose, voilà. Au revoir Madame Kluger, au revoir Nicole. Prendre soin de ses aînés en période de canicule, un enjeu pour les communes et forcément pour les EHPAD. Cet établissement de Strasbourg a dû renforcer ses équipes. 3 personnes en plus ont été mobilisées aujourd'hui. Ça a été fait hier soir. À la dernière minute, en regardant les informations, urgence canicule, donc du coup on a dû tout mettre à place. Notamment pour rafraîchir les personnes âgées avec des douches et des tournées d'hydratation plus régulières. Ici, on prévoit 10 verres d'eau minimum par résident aujourd'hui, le temps de supporter cette vague de forte chaleur. Et cette canicule est inédite, historique par son ampleur. 84 départements en alerte orange. En même temps, nous n'avions jamais vu cela. Plusieurs statistiques sont effrayantes. On en est par exemple au 13e jour du mois avec une moyenne nationale au-dessus des 30 degrés. Il faut monter de plus en plus en altitude pour trouver un peu de fraîcheur. Olivier Santiki et Yanis Matisse. 738 mètres d'altitude. Beaufort, village carte postale de la Savoie, devrait être un refuge providentiel. Perdu. C'est un peu extraordinaire de voir ça, parce que quand même, on n'a jamais connu des chaleurs comme ça. On a eu des étés, on avait des saisons autrefois. On avait quand même le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, mais maintenant c'est tout détraqué. Ici, comme sur près de 90% du territoire, vigilance canicule orange. 84 départements placés sous ce régime, inédit depuis la mise en place de la classification par couleur en 2006. Mais près de la station météo de Beaufort, où il fait des relevés bénévoles, Daniel l'a vu venir. En 93, on était à 26,9, je crois. Et aujourd'hui, au mois de juin, on est monté à 31,9. Une progression de la température maximale de 5 degrés. L'autre caractéristique de l'épisode, sa durée. 13 jours interminables. Il faut remonter près de 50 ans en arrière pour le précédent record. 9 jours à l'époque. La sécheresse de 1976 concernait une grande partie de la France, à la campagne et dans les villes. Aujourd'hui, même au col de Cormet-de-Roseland, à presque 2000 mètres d'altitude, on souffre. Randonneurs ou cyclistes appréhendent leur balade. Lino s'évente derrière son stand de fromage. On a vendu très peu de fromage parce qu'il faisait trop chaud et pas de saucisson non plus. Et on a travaillé beaucoup avec les boissons. Et vous disiez combien à peu près? 300-400 par jour. Les températures vont baisser sur ce sommet avec l'arrivée des orages. Mais ailleurs, le dôme de chaleur se maintient, même lorsqu'on monte en altitude. En temps normal, on a du vent ici.
sur la façade atlantique. On a un anticyclone qui est quasiment centré en plein sur la France et donc ça fait un vent nul vers les littoraux, vent nul qui permet aux températures de grimper dans la journée. Et là, on dépasse les seuils de canicule, même là-bas. Les taux devraient se desserrer à partir de mercredi. Attention, pas partout. Le pourtour méditerranéen, au moins, devrait rester en alerte. Et pour se rafraîchir, ou du moins essayer, chacun a sa technique. Vous avez sans doute remarqué qu'il y a de plus en plus d'éventails et de ces mini-ventilateurs électriques. Alors ces gadgets sont-ils efficaces? On voit cela avec Marion Fiat, Bora Agirbas et Pierre Malevoix à Lille. Que l'on soit éventail traditionnel. Je sors jamais sans ça. Ou plutôt petit gadget high-tech. Système D avec un simple bout de carton ou encore technique ancestrale avec des feuilles de bambou. La ventilation, ça fonctionne toujours. Le grand fonctionne très bien, je recommande. Dans ce petit restaurant de pancakes japonais, le thermomètre monte déjà très haut près des plaques de cuisson. Rachel se prépare à 3 grosses journées de chaleur intense. Alors elle a investi une 50aine d'euros pour ces 2 ventilateurs. Et ça baisse déjà nettement sa température, parce que la chaleur... Ça amplifie la fatigue, on a vite très chaud. Du coup, il faut qu'on fasse très attention, il faut qu'on s'hydrate, il faut vraiment qu'on trouve le plus d'air possible. Son mini-ventilateur, Rachel l'a acheté dans ce magasin juste à côté, et il est déjà en rupture. Ici, on propose des produits de 3 à 41 euros. L'idée est que l'air ventilé arrive sur une peau légèrement humide avec la transpiration. Alors de l'air, c'est bien, mais de l'air avec un peu de brume en plus, c'est mieux. Le brumisateur, lui, a cet avantage de par contre rafraîchir via l'eau, donc ça rafraîchit encore un peu plus, mais ça humidifie forcément un peu le corps. Voilà. À choisir. À choisir, ça dépend des personnes. Le brumisateur ventilé, c'est la solution. Certains ne mouillent pas les vêtements comme ceux-là, certes difficiles à glisser dans un sac, mais ils permettent de baisser la température de 4 à 5 degrés en moyenne. Se rafraîchir un peu parce qu'aujourd'hui il va déjà faire 32 et demain 35 degrés, donc ça fait vraiment du bien de se rafraîchir, quoi. Et avec cette météo, la seule chose vraiment indispensable restera une petite bouteille d'eau. Conséquence aussi de cette canicule, des producteurs cherchent à sauver leurs huîtres et leurs moules. Dans l'étang de Thau, dans l'Hérault, l'eau est à 29 degrés. Une température critique pour leur survie. Toutes pourraient mourir. Alors ils les sortent en urgence et vont les brader plutôt que de tout perdre. Taslima Azouzi avec sur place Lisa Ducazo et Emma Alonso. Laurent est ostréiculteur dans le bassin de Thau depuis 30 ans. Et ces derniers jours, à chaque fois qu'il sort les huîtres de l'eau, même constat. Vous voyez, par contre, là, vous voyez, elles sont en train de mourir. Vous voyez. Il reste que les coquilles, donc celles-là sont en vie, vous voyez. Voilà, mais on a quand même un peu de mortalité. La cause, la température de l'eau. 29 degrés ce matin. En juin, normalement, ce devrait être 20 degrés. Une chaleur inédite, insupportable pour ces huîtres d'élevage. Nous, on ne peut rien faire, hein, vous voyez, on ne peut pas déménager les parcs à huîtres. Il y a trop de cordes, trop de poids, bon, et trop de volume. Hein. Donc on subit la nature, quoi. À quelques mètres de là, constat partagé par ces ostréicultrices. Ces 2 dernières semaines, elles ont perdu la moitié de leur production. Là, ça se ne plaît. Et là, creux. Donc ça veut dire que même fermées, elles sont mortes à l'intérieur. À cause des fortes chaleurs, toutes les espèces sont menacées sur l'étang. Cet éleveur de moules tente d'alerter sur les réseaux sociaux. Voilà, les poules vont toutes mourir, elles sont en train de se décrocher des cordes petit à petit. Les moules, très fragiles, commencent à mourir quand l'eau dépasse les 27 degrés. Les huîtres, un peu plus résistantes, peuvent tenir jusqu'à 30 degrés. Quand la température augmente, le taux d'oxygène baisse dans l'eau et à partir de 2 mg par litre, les coquillages souffrent. Selon les prévisionnistes, la température de l'étang ne devrait pas baisser avant jeudi prochain minimum, avec l'arrivée de la tramontane.
Evelyne Delia, bonjour. Bonjour Marie-Sophie. Vous nous avez rejoint pour répondre à cette question que tout le monde se pose. Quand les températures vont-elles enfin baisser? Eh bien, ce sera exactement comme la température de l'eau de l'étang que l'on vient d'entendre, c'est-à-dire à partir de jeudi, en sachant que la journée la plus chaude, alors globalement, ça devrait être demain mardi, avec des températures de 38 à 40 degrés près de la Méditerranée, mais aussi du sud-ouest jusqu'en Île-de-France. À partir de mercredi, dans le sud-ouest, on va commencer à respirer un peu plus, forte chaleur encore dans les régions du centre, et c'est surtout à partir de jeudi que les températures vont vraiment commencer à baisser quasiment pour tout le monde. Mais alors, est-ce que cette baisse sera significative? Dans quelle proportion? On va perdre 7 à 10 degrés, avec des températures qui vont quand même rester d'un niveau assez élevé. Il va falloir vraiment attendre la fin de semaine pour pouvoir respirer un peu mieux. Eh bien, merci beaucoup Evelyne, on vous retrouvera bien évidemment après ce journal. En tout cas, nous ne sommes pas le seul pays touché par cette canicule. L'Europe aussi suffoque, on a déjà frôlé les 50 degrés à Séville et cela va continuer comme chez nous. Laszlo Gelabert, Ahmed Rassouli et Jean-Paul Martins. Des Espagnols qui tentent de fuir la chaleur, de se protéger du soleil à peine levé et à la recherche d'un peu d'eau fraîche. Même pas 9h à Séville ce matin et déjà 31 degrés. Sur place, notre équipe a pu rencontrer Patrick et Cathy, stupéfaits. En sortant de la voiture, on a même les yeux qui piquent tellement que la chaleur est vive, quoi. Philippe et Martine, eux, se sont levés plus tôt pour visiter la capitale andalouse. Difficile pour ces Bretons de supporter une telle fournaise. C'est vrai que c'est quand même très très chaud par rapport à la région d'où on vient. Donc l'après-midi, on reste tranquille à l'hôtel et on ressort le soir. Voilà. Comme hier, les thermomètres pourraient afficher 48 degrés cet après-midi. Un record de chaleur qui datait de 1965 a même été battu ce week-end en Espagne. Depuis plusieurs jours, l'Europe suffoque. L'alerte rouge a été déclenchée dans plusieurs régions du Portugal, comme ici à Lisbonne, où tous les moyens sont bons pour se protéger d'un soleil de plomb. La canicule est particulièrement costaud cette année, difficile à supporter. Ouais, donc on s'arrête régulièrement, on boit. Boire à tout prix, comme en Italie. Sur la place Saint-Pierre, touristes et fidèles s'empressent de remplir leurs gourdes. Sans casquette ni ombrelle, impossible de tenir sous 38 degrés. Si on arrive à réserver quelques musées et qu'on a la possibilité d'avoir l'air conditionné, alors c'est supportable. Aux abords des sites touristiques, des ambulances ont été prépositionnées. Les piscines pour les plus de 70 ans sont même gratuites. L'Europe du Nord aussi n'est pas épargnée. 38 degrés à Bonn, en Allemagne, au lieu de 23 en cette saison. À Londres, des Anglais en sueur se filment dans le métro où certaines lignes n'ont pas d'air conditionné. Près du palais de Buckingham, alors que les touristes se ruent sur les glaces, les gardes royaux, eux, restent fidèles au poste, avec leur bonnet en poil d'ours, même sous 30 degrés.